Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue sur la nouvelle palette de chez Too Faced, la You're So Hot, qui est juste magnifique niveau packaging comme d'habitude. Des petits chamallows et tout, des petites tasses là, vraiment trop cute, en métal comme d'habitude. Elle coûte 28 € sur le site de Cool Beauty. Je pense qu'elle est un peu moins chère sur Look Fantastic. Si je trouve un code promo ou quoi, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc c'est le même format que les petites palettes de d'habitude. 8 petits fards de 0,76 g. Comme la dernière fois, je vais vous faire les eye swatch. Donc je vais vous swatcher les fards sur les yeux sans mettre de base pour voir ce que ça donne. Donc on va commencer par ça. Je vais swatcher d'abord ces deux fards-ci. Je pense que je vais faire comme ça sera plus simple. Donc je vais faire ces deux-ci en premier. Je vais prendre un petit pinceau. Bon, j'ai pas eu le temps de les laver, mais j'ai mon petit mousse. C'est pas très grave. Hop. Mélangette, bien évidemment. Donc là, je commence par le fard mat. Donc je mets bien évidemment, voilà, c'est pas super bien mis, c'est juste pour voir ce que ça donne. En tout cas, avec celui-là, ça se passe très bien. Je vais maintenant mettre le... Mais c'est deux mats, je pense, en fait. Oui, c'est les deux plus foncés de la palette. Pour intensifier le coin externe, faire le thread liner. C'est bien que je les ai utilisés avant de passer la lingette parce que du coup on voit qu'ils ne font pas de trous. Ils s'appliquent vraiment très bien et la pigmentation est très bonne. Donc voilà les deux premiers mats. Je vais maintenant appliquer ce lumineux et puis ce mat. Donc le lumineux je vais le mettre au doigt, c'est plus facile. Il est canon, je l'avais déjà vu quand j'avais swatché pour Insta. Je crois que celui que j'ai préféré de la palette. Donc après je vous ferai deux looks, un sur chaque œil comme j'ai fait avec l'autre petite palette. Bon, j'ai un peu de chute, c'est pas grave. Petit peu de chute de paillettes, je pense qu'ils iront très bien. Alors j'ai un peu essuyé la paupière pour pas que ça fasse de trous avec le fard mat. Donc voilà pour les deux suivants. Je vais maintenant appliquer le doré juste ici et le mat juste ici. Comme d'habitude, le doré au doigt. Ah, j'ai plein de paillettes avec le fard d'avant. Le doré est très joli aussi. Bon, après il y a un fard cher à mon avis, ça va pas donner grand chose. Mais moi ça m'arrange pour mettre sur l'arcade sourcilière comme d'habitude. Ça n'a rien d'exceptionnel mais pour l'instant je trouve que c'est une très jolie palette de nude en tout cas. Donc voici pour les deux suivants. Maintenant les deux derniers, le petit rose pailleté ici et donc le fard cher. Hop, donc le petit rose qui est un peu plus crémeux que le doré je trouve. Il est très joli, il est moins pailleté, il est plus métallisé. Les deux autres sont vraiment pailletés, d'ailleurs j'ai plein de paillettes. Mais alors celui-ci c'est vraiment un métallisé crémeux qui est très joli, il a des beaux reflets. Un petit peu rose et doré comme ça. C'est très joli. Et en plus là il me reste un petit peu de paillettes dorées donc du coup ça se mélange super bien. Mais c'est vrai qu'il est canon je trouve. Et donc le fard cher, là je sais pas si on va voir grande différence. Bon le fard cher je le fais mais voilà c'est un fard cher quoi. Bien qu'il est parfait pour ma carnation et pour le dessous de mon arcade sourcilière, ça c'est top. Il est pas trop foncé. Et donc voilà ce que ça donne. Bah, le rose il est vraiment très joli je trouve. Voilà, hors caméra, comme d'habitude, j'ai mis mes petits collants de chez Action et j'ai mis ma base de chez Beauty Bay. Donc, on va commencer par l'œil droit. Je vais d'abord mettre par contre le fard cher des deux côtés parce que ça, c'est une chose que je vais faire des deux côtés comme d'habitude. Bon, j'ai pas trouvé mon pinceau que j'utilise d'habitude, donc j'ai pris un autre, c'est pas grave. Donc voilà, j'applique juste ça en dessous de mon arcade sourcilière pour bien savoir estomper les fards après. Dans le creux de paupière. À mon avis ça va être deux make-up qui vont se ressembler
assez, vu que voilà la palette c'est quand même dans les nudes et tout, mais je vais utiliser d'un côté le fard rose et de l'autre j'aimerais bien utiliser les deux autres lumineux, donc celui-ci et le doré qui est juste là. Donc là en creux de paupière, le fard cher est un peu poudreux. En creux de paupière je vais utiliser celui-ci. Alors cette semaine ça va être une semaine chargée. Bon, ça a déjà été un week-end chargé, une semaine un petit peu chargée aussi. Mais là, c'est la Saint-Nicolas. Donc, ça a été la Saint-Nicolas ce week-end. Ensuite, c'est Saint-Nicolas à l'école mardi, le jour de la date. Demain, Alaric va au cinéma avec l'école. Alaric, il va avoir une semaine, il va adorer. Hein, parce que donc, demain, il a cinéma avec l'école pour la Saint-Nicolas. Mardi, Saint-Nicolas passe à l'école. Mercredi, ils ont un spectacle, enfin une troupe ou quelque chose, je ne sais pas exactement, qui vient à l'école et il va y avoir un spectacle mercredi. Et jeudi, c'est son anniversaire. Donc là d'ailleurs, il est parti chercher un gâteau avec son papa pour lui choisir, pour qu'on prenne quelque chose qu'il aime bien pour jeudi à l'école. Donc à part vendredi où il n'y aura rien de spécial, de lundi à jeudi, il a à chaque fois un truc à l'école. Donc maintenant, là c'est bon, je vais mettre le fard, lequel des deux, tiens, celui-ci, en coin externe. Donc voilà, et samedi, forcément, on fait son anniversaire à la maison. Donc voilà, ça va être une semaine chargée, et puis on sera encore vite. Au fait, clairement, ça va aller super vite. Moi, le mois de décembre, en général, je ne vois pas passer, parce que entre les fêtes, son anniversaire, la Saint-Nicolas et tout, franchement, c'est ouais, c'est la course. C'est vraiment la course. Voilà, ensuite sur la paupière mobile je vais donc mettre celui-ci, donc ça je vais le mettre au doigt. Sinon je ne sais pas si vous avez vu, mais ça y est, Cliona est arrivé sur Monolith. Alors moi j'attends avant de passer commande. Ils ont reçu que les fards mono, deux highlighters de la collection avec la palette qui était sortie, mais ils n'ont pas reçu la palette. Mais je vais pas commander tout de suite parce qu'il y a Adept qui arrive normalement le 11. Et du coup, je préfère attendre le 11 pour pas avoir de frais de port, vu que c'est quand même 11 € de frais de port. Alors que si j'achète pour 100 €, j'ai pas de frais de port. Donc je vais clairement attendre le 11. Et là, peut-être que je rajouterai un ou deux fards Cliona pour tester. Là, je vais mettre le doré. Donc, le mec, la palette m'aurait bien plu. Mais bon, les fards mono, c'est pas mal aussi. Ça fait quand même pas mal de chutes, les deux fards ici pailletés. Encore plus le doré au pinceau. Oui, je repasserai une lingette et j'en mettrai un peu de fond de teint. Parce qu'ils sont pas mal poudreux. Celui-là, j'aime pas trop comment il se comporte, le doré. Je vais le mettre au doigt. Ça change tout. Du coup, je vais en mettre un peu de l'autre pour mélanger. Donc voilà, de ce côté-ci, c'est bon. Je vais rester comme ça. On va passer à l'autre. Je vais essayer d'utiliser les fards, enfin tous les fards. Donc du coup, comme j'ai utilisé celui-ci en creux de paupière, je vais utiliser celui-ci. Elle est parfumée, mais pas très fort. Moi, après, j'ai le nez un petit peu chargé, mais j'ai pas l'impression qu'elle sente super forte. Là, je vais mettre le plus clair. J'espère que je vais recevoir le reste de mes commandes du Black Friday pour faire mon haul jeudi. Parce que mardi, ça sera ma rotation projet pan que je vais changer. Et jeudi, j'aimerais bien faire mon haul Black Friday. Pardon. Dans le coin externe, comme j'ai utilisé le plus foncé sur l'autre œil, je vais utiliser celui-ci cette fois-ci. J'espère que ça va aller, qu'il ne va pas être trop clair par contre. Non, ça va. Il est quand même plus clair, mais on voit quand même le contraste entre celui que j'ai mis en creux et celui-ci. Et les mats, par contre, ils se travaillent super bien. Et sur la paupière mobile, je vais mettre le rose. Je vais mettre juste celui-là. Avec le doigt, bien évidemment. Il a vraiment des reflets dorés, il est magnifique. Étonnamment, je pensais que c'est celui que j'allais moins aimer dans la palette. Et en fait, en l'utilisant comme ça, je me rends compte que c'est celui que je préfère. Je préfère vraiment la texture de celui-ci par rapport aux deux pailletés, là, parce qu'ils sont quand même... Ils sont un peu secs et ils sont un petit peu... il chute beaucoup surtout. J'ai blindé de paillettes, celui-ci il chute pas. Il est vraiment très joli.
par contre du coup ça fait assez nude de ce côté là, mais c'est très joli quand même, j'aime beaucoup les reflets dorés. J'aurais quand même préféré à mon avis mettre le fard plus foncé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en thread liner, je vais mettre celui-ci un petit peu pour intensifier un peu l'autre côté, parce que pour moi c'est pas assez foncé. Non, il n'y aura pas assez de contraste, ça ne verra pas grand chose que je fais là. Sur le ras de cils peut-être, avec le rose, mais c'est tout. Ouais, je vais rester comme ça. J'ai dû éteindre 10 fois cette vidéo pour tousser. Donc là, je vais retirer mes collants. Et à mon avis, je vais terminer le reste du make-up hors caméra. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà pour le résultat final avec la petite palette de chez Too Faced. Écoutez, je suis plutôt ravie du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais j'aime beaucoup. Après, attention que les fards mat, pas de chute, rien du tout. Franchement, ils se travaillent super bien. Ils sont super bien fondus. Ils se travaillent hyper facilement. J'aime beaucoup. Les deux fards ici, lumineux, par contre, chutent pas mal. Donc, faire attention. Un peu moins au doigt qu'au pinceau. J'aurais peut-être dû les mettre au doigt directement. D'ailleurs, j'ai encore pas mal de paillettes de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai presque rien. De ce côté-ci, oui, parce que j'ai quand même passé ma lingette, mais malgré ça, bah, du coup la lingette, faut vraiment se démaquiller parce que les paillettes, quand vous en avez sur le teint, c'est un petit peu mort pour les retirer, c'est un peu chaud. Mais sinon, j'aime beaucoup ce make-up et là, j'aime beaucoup le petit... j'aurais préféré foncer un petit peu plus, moi j'aurais foncé un peu plus mon coin externe, mais je voulais essayer voilà tous les fards et tout. Mais celui-là, il est vraiment très joli, il a de très jolis reflets. Celui-là, il est métallisé, hein, il n'y a pas de paillettes, donc du coup, il n'y a pas de chute. Mais franchement, c'est très joli, j'aime beaucoup le résultat. Je vais vous montrer donc, comme ceci, c'est plus facile. Voilà pour celui-là. Et du coup, ça me perturbe toujours, moi. Voilà pour le deuxième. Donc voilà, c'est une très chouette petite palette, clairement, et facile à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour cette palette, ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez des deux make-up que j'ai réalisés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!